Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand j'étais étudiant, j'avais une petite moto. Mais un jour, après un grand prix de course de moto à Spa-Francorchamps, j'étais allé à pied et je devais rentrer là où je logeais à quelques 15 kilomètres. Et mon transport, typique pour un étudiant à l'époque, était de faire du stop, en comptant sur un bon conducteur en voiture. Et là, c'est un motard qui s'est arrêté avec une puissante moto et il m'a pris. Il m'a prêté un casque qu'il avait dans son porte-bagages, m'a donné quelques instructions et puis m'a dit « On y va, accroche-toi bien ». Et on est parti. Sans rouler trop vite, j'ai quand même dû m'accrocher à son tour de taille pour rester sur la moto au démarrage. Et il faut dire qu'il y avait une selle antidérapante et relevée à l'arrière avec une sorte de butoir qui empêchait de glisser. C'était différent de ma petite moto que j'utilisais à l'université. Et je me suis rappelé de tout cela parce qu'il y a quelques semaines, alors que j'étais à Rome, quelqu'un m'avait invité à faire un pique-nique quelque part avec quelques amis et il m'a transporté en moto. C'était pas une moto très grosse, mais c'était quand même une moto assez puissante dans les villes romaines, un peu comme le film Les vacances romaines avec Audrey Hepburn et Gregory Peck, des légendes du cinéma au XXe siècle. Bon, tout ça m'a rappelé un peu cette histoire. J'ai remarqué que, oui, la stabilité de la moto est très importante, mais aussi cette assise sur la selle arrière qui est relativement réconfortante parce que on se sent accroché par la moto aussi bien que on s'accroche à la moto ou au motard. Bref, je me suis rappelé de cette formule « accroche-toi bien » lorsque Jésus dit, dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'il faut bâtir sa maison sur des fondations solides qui permettent d'accrocher vraiment la maison, l'édifice que l'on construit, sur le rocher, sur le roc. Et le roc, c'est bien entendu l'image de Jésus. Ou plus exactement, comme Jésus le dit lui-même, écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, et donc faire la volonté de son Père. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique, dit Jésus, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, et la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Tu sais qu'une des causes principales de l'effondrement des maisons lors de tremblements de terre, par exemple, c'est le fait de ne pas avoir de fondations suffisamment solides, ou bien d'avoir des fondations sur des terrains marécageux ou autres. Mais aussi, bien entendu, il y a également la négligence de la part des personnes lorsqu'ils fabriquent les structures en béton, des structures métalliques qui soutiennent la maison. Et on a remarqué ça, par exemple, dans un tremblement de terre en Turquie, où après, on a vu que quantité de maisons s'étaient effondrées, et la seule explication qu'on a pu vraiment trouver à tout cela, c'était la négligence ou la fraude même dans les matériaux de construction. Bref, les intérêts égoïstes, la fraude, la corruption a produit pas mal de catastrophes et a tué énormément de personnes lors d'effondrements de bâtiments. Pour Jésus, il en est de même dans l'effondrement moral d'une personne ou d'une société. Ça produit énormément de dégâts. Ces dégâts contre lesquels Jésus veut nous mettre en garde. Jésus parle de mettre en pratique, parce que la morale, c'est de la pratique, c'est pas de la théorie simplement. Pour lui, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur,
Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes, que nous avons fait beaucoup de miracles et que nous avons chassé des démons en ton nom? Et moi je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. C'est plus ou moins ce que saint Paul nous disait aussi par des paroles comme celle-ci, quand j'aurai toute la foi possible jusqu'à transporter les montagnes et faire des miracles. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et la charité, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que beaucoup de vertus, la foi, sans la charité, ne suffit pas. Comme le Seigneur nous dit, c'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, finalement, on dit Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je sais que tu es très bon. Bon, laisse-moi entrer dans ton royaume. Mais non, il te dira, il faut que tu aies fait la volonté de mon Père. Et c'est une exigence qu'il faut nous rappeler, quotidiennement, je dirais, de voir quelle est la façon dont nous mettons en pratique notre foi, notre confiance en Dieu, notre désir de faire du bien, comme le Christ nous le demande. Tu auras remarqué que Jésus ne dit pas simplement « Seigneur », mais « Seigneur, Seigneur », en répétant 2 fois. En fait, c'est une chose qu'on remarque souvent chez les personnes qui utilisent l'adulation, l'artifice des éloges, en répétant les louanges envers la personne. Et cette adulation n'est qu'une hypocrisie qui essaie de faire passer la pilule en mettant plus d'éloges, alors que la personne se sait coupable. C'est une façon de faire qui peut être un défaut, et quelque chose de significatif chez pas mal d'hypocrites. Mais l'heure du jugement sera l'heure de la vérité. Et il n'y aura pas moyen de se défendre par des stratagèmes et des artifices trompeurs. D'ailleurs, le Christ dit aussi, vous qui faites le mal, non pas vous qui avez fait le mal, mais vous qui faites le mal encore maintenant, en essayant de vous défendre hypocritement. Il y a une hypocrisie. Saint Jérôme disait que jusqu'à l'heure du jugement, certaines personnes conserveront encore l'affection et le désir du péché. Et Jésus nous demande de lutter déjà dès maintenant contre l'hypocrisie. Au jugement dernier, on verra la vérité, les coulisses de l'histoire. Je crois que face à ce juge universel, nous serons tous dans nos petits souliers, comme le dit l'expression, parce que nous avons tous péché et que aucun mensonge ou tricherie ne pourra nous sauver la face. Bon, ceux qui acceptent, qui reconnaissent devant Dieu leurs fautes, ceux-là pourront se sauver, surtout s'ils reconnaissent aussi leurs mensonges et leurs fraudes. Tous les péchés peuvent être remis par Dieu lorsqu'on les reconnaît avec humilité, car le jugement, c'est l'heure de la vérité. Donc, accroche-toi à la vie divine, à la volonté de Dieu. Accroche-toi à son amour. Accroche-toi à la charité, à la vérité. Mais celui qui veut encore vivre de l'hypocrisie et du mensonge, de la falsification, de la tricherie, et cela devant le juge éternel, verra son édifice trompeur s'écrouler, et sa ruine ne sera complète. Parce que son édifice n'est pas construit sur Dieu, qui est la vérité, l'amour, la charité, la miséricorde, la vie. Mais ceux qui respectent et mettent en pratique la volonté de Dieu, en étant miséricordieux, en étant charitable, en étant véridique, et pour la culture de vie, comme disait le pape Saint Jean-Paul II, ceux-là seront jugés dignes d'appartenir à Dieu et à son royaume de vérité, d'amour, de vie éternelle. Marie, notre mère, est spécialement un exemple dans ce domaine parce qu'elle a toujours voulu faire la volonté de Dieu. Et que chaque fois qu'il y avait un choix dans sa vie, elle prenait le chemin qui lui paraissait le plus en accord avec Dieu. Puissions-nous suivre également son exemple. En imitant ainsi Marie, nous sommes dignes aussi d'être fils et filles de Marie. Et surtout, d'être de dignes fils et filles de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière.
Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.